4 médailles et un cinquième. La cinquième place de Walid, elle est quand même, elle est à pas négliger. Il a battu des mecs très forts pour arriver à la cinquième place. Il est à quasi rien du podium. Donc en fait, c'est un beau tir groupé de 5 athlètes placés sur les phases finales. Et même les deux autres qui ne sont pas classés ont quand même pas démérité, puisque Alpha Diallo, le Lazéric classé 5e, TF là, donc aucun a perdu au premier tour. Enfin, on est sur des statistiques archi excellentes sur le comportement. Voilà, ils ont su gagner par Shido, ils ont su mettre des hippons debout, ils ont su mettre des hippons au sol. Ils étaient prêts sur chaque match. C'est-à-dire que si on refait chaque match, bien sûr, peut-être ils peuvent le perdre, mais c'est surtout que ils étaient prêts. Ils auraient pu, même les matchs perdus, ça s'est joué d'un rien ou d'une faute de main ou d'un excès d'attaque. Enfin, c'est un bilan exceptionnel et malgré ça, il aurait presque pu être mieux. C'est le jour des Jeux que tu sais si ta planification elle était bonne, hein, mais on a calé une planification l'an dernier au mois de janvier-février avec le préparateur physique, avec Daniel Fernandez, à l'époque Stéphane Auduc, puis Guillaume Faure, et on a tenu la planif, hein, notamment avec tous ces stages à l'étranger, les OTC, le stage à La Réunion au mois de janvier pour couper l'hiver. Il y a eu tellement de trucs. Voilà, on s'est réparti les athlètes, on a fait énormément de vidéos, on n'a jamais cessé de compléter le staff, de remettre des choses en question dans le staff, sur le coaching des athlètes, voilà, on a fait venir, il y avait la génération 2020-2021 qui marquait le pas, donc on a fait revenir Stéphane Frémont. Là, on était après le championnat du monde d'Abu Dhabi. On était passé justement à côté de médaille, hein, parce qu'on avait fait 0 médaille, mais si Walid il va en quart, si Daiki ne se fait pas voler, enfin on aurait pu en faire. Mais justement, c'était pas de la pas de chance, c'est qu'il nous manquait encore des trucs. Donc on a fait venir Guy Delvin pour avoir un autre expert en vidéo, pour m'appuyer moi, parce que les coachs ils étaient avec les athlètes. Moi je me sentais parfois un peu seul dans ma réflexion. Donc en fait on a cessé. Donc en fait on a travaillé comme des malades et en plus à chaque fois on s'est jamais arrêté de staffer, tu vois, de mettre des gens en plus. Voilà, on a tous les mecs, on a fait des séances techniques le samedi, le dimanche. Franchement, on s'est entraîné vraiment depuis 1 an et demi. Après, eux, ils se sont entraînés bien avant, ils avaient déjà des bonnes bases, hein. Mais derrière, on était focus depuis 1 an et demi sur un objectif, hein. On pensait qu'à ça. Enfin, on s'entraînait tous les jours pour ça. Toutes les compètes avaient un lien avec les Jeux. Les Europes à Montpellier, c'était pour préparer l'aspect à domicile. Les championnats du monde à Abu Dhabi, c'était une dernière répétition pour voir où on en était d'un point de vue technico-tactique. Enfin, mais à chaque fois, c'était par rapport au jeu. Ça a jamais été, chaque compétition n'a jamais été l'objectif. Alors pour eux, oui, parce qu'ils avaient un objectif de sélection, bien sûr. Il y a ça, il y a les sélections qu'on a données très 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 tôt. Les dernières au moment du tournoi de Bakou, donc du tournoi de Paris, pour pouvoir préparer les mecs, parce qu'ils avaient quand même du retard, mais pas du fait qu'ils sont jeunes, du fait qu'ils manquent un peu d'expérience, du fait qu'ils n'étaient pas parmi les meilleurs. Donc en 6 mois, en travaillant bien, on pouvait, parce que c'est pas un gros retard, hein. Parfois c'était des petits déclics, c'était des ajustements technico-tactiques, mais comme sur les tournois, il leur arrivait de battre souvent des champions du monde. Après, il fallait tous les battre sur une journée, donc ils avaient le niveau, hein. Le niveau intrinsèque, ils l'avaient. Donc on a vraiment beaucoup travaillé, il n'y a pas eu beaucoup de vacances. Alors Teddy, donc c'est un secret pour personne, il a sa propre cellule de fonctionnement, mais moi et les collègues en tant que responsable, en fait on a toujours eu un œil sur Teddy depuis qu'on est arrivé, parce qu'on savait que dans le bilan des médailles pour la fédération, pour l'équipe masculine, il est très important, pour lui aussi, pour le judo en général. Donc on avait un œil sur lui, on a essayé, sans que lui s'en rende compte forcément, mais je sais qu'il s'en est rendu compte, d'avoir une incidence sur son parcours. Et comment on l'a fait, c'est notamment en lui préparant pour cette année tout un tas de jeunes sparring partners. Parce que l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la presse, Teddy disait qu'il n'avait pas de partenaire. Il allait au Kazakhstan, il allait au Japon pour s'entraîner. Mais on savait très bien que l'année olympique, ça allait être compliqué de faire 10 000 voyages. Et nous, pendant ce temps-là, on a monté un groupe de jeunes lourds
avec Matteo Akianamongo, avec Jean-Pascal Dacosta, Mathis Da Silva. On a fait monter ça par BF. Et c'est tous ces jeunes-là, en plus des partenaires qu'il avait déjà, qu'il a utilisé ces 6 derniers mois, qu'il a emmené à Marrakech pour s'entraîner avec lui. Et ça, c'est une réussite commune. C'est-à-dire que moi, j'étais tout le temps en contact avec Franck Chambilly, aussi avec Christian Chaumont. Donc voilà, j'ai été à toutes les compétitions auxquelles il a participé. Enfin voilà, il y avait vraiment une collaboration, mais tranquille. Avoir fait en sorte qu'il ait des sparring partenaires pour cette année, qu'il n'ait pas trop à voyager, et qu'il ait des partenaires qui est quand même un niveau d'opposition intéressant. Là, les dernières semaines, il faisait avec Akianamongo. Akianamongo, c'est un mec de 17 ans qu'on a mis sur le final du championnat du monde. Mais il a fallu l'entraîner. Et c'est un bon gars, mais on a créé une cellule de lourds. On leur faisait des entraînements particuliers. On leur a mis le préparateur physique qui a eu Teddy pendant 10 ans, c'est-à-dire Yann Morisson. On les a mis sur les côtes de ces jeunes-là. Donc voilà, c'est un super travail d'équipe, quoi.